c'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Michel Bussy. Bonsoir. Vous êtes auteur à succès, nos téléspectateurs vous connaissent bien. Et alors vous vous attaquez, je le disais, à la fiction la plus vendue au monde, la plus traduite au monde aussi, après la Bible quand même. Faut pas exagérer, beau défi, puisqu'il s'agit du Petit Prince. Voilà, le titre de votre livre, ça s'appelle Code 612, qui a tué le Petit Prince. Ça s'attaque au Petit Prince, mais avec un pas de côté, puisque c'est version polar. Ouais. Alors, quel est le lien entre la fable poétique qu'on connaît tous et le roman policier ? Moi, j'ai toujours été passionné par le Petit Prince. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un mystère derrière. Il y a quelque chose d'assez troublant, notamment évidemment dans le Petit Prince. Tout le monde le sait, il se fait mordre par un serpent. Il disparaît à la fin du conte et on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est retourné voir sa rose sur son astéroïde? Est-ce qu'il est mort tout simplement? Il y a un mystère. En tout cas, on ne retrouve pas le corps du Petit Prince. Et puis, quelques mois plus tard, Saint-Exupéry disparaît en mer. On ne retrouvera jamais son corps. Donc c'est quand même un joli mystère qui n'a jamais été élucidé. Alors, on a beaucoup écrit sur la disparition de Saint-Exupéry. On avait curieusement peu écrit sur la disparition du Petit Prince. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous menez votre livre, alors c'est une fiction, c'est un roman, un polar, mais comme une vraie enquête policière, avec cette fameuse intrigue qui est élucidée, donc la mort de Saint-Exupéry. La version officielle ne vous convient pas et vous dressez en effet en plus un parallèle. Oui, je prends un duo d'enquêteurs qui sont des personnages de fiction, comme dans tout roman policier. Donc, il y a un duo d'enquêteurs qui vont être engagés par une mystérieuse organisation, le Code 612, pour réenquêter, réouvrir l'enquête sur Saint-Exupéry, parce qu'ils ont retrouvé des indices. Et donc, on va comme ça remonter le fil en visitant des îles, donc comme un peu le Petit Prince avait visité différentes planètes, rencontrer différents témoins pour, à la fois, c'est un prétexte pour réapprendre beaucoup de choses sur le Petit Prince, réinterpréter le Petit Prince et réapprendre beaucoup de choses sur le mystère de Saint-Exupéry. Mais évidemment, il y a des rebondissements, ça se lit comme un roman policier. Alors, tous les scénarios possibles, ils passent sur l'explication, l'origine de la disparition, de la mort de Saint-Exupéry, l'assassinat politique, la disparition volontaire, organisée, ou même le suicide. Oui, alors c'est vrai que Saint-Exupéry avait une personnalité extrêmement complexe en fait. Il était à la fois très très joyeux, très amusant, souvent très amoureux de plusieurs femmes à la fois. Puis il était aussi profondément mélancolique, très humaniste aussi. Et donc à travers notamment sa correspondance, il écrivait beaucoup, notamment quand il est retourné à la guerre. Eh bien on a à la fois le portrait d'un homme joyeux, amoureux, ce qu'on voit dans Le Petit Prince, et puis de quelqu'un de profondément mélancolique, ce qui a pu faire penser qu'il aurait pu se suicider, même si c'était un soldat. Et on voit mal aussi Saint-Exupéry se suicider au bord de son avion. Oui, alors on rappelle les circonstances de sa mort, pour ceux qui l'auraient oublié. On est en 44, un an après Le Petit Prince. Il disparaît après avoir pris son avion et on dit qu'il est mort pour la France, mort au combat, abattu par les Allemands. Ça, c'est la version officielle. Oui, alors il n'y a pas vraiment de version officielle, si ce n'est qu'il a été déclaré disparu, puis mort pour la France, puisqu'on ne l'a jamais retrouvé. Alors, il y a quand même beaucoup d'éléments troublants. Par exemple, c'était son dernier vol. Ça, on en est sûr. C'est-à-dire que... Avant même de prendre l'avion. Voilà, on savait qu'il serait démobilisé. Il avait plus de 40 ans. Il n'avait plus l'âge de voler. Déjà, il avait un statut dérogatoire. Donc, il ne volerait plus. Donc, c'est une coïncidence assez étrange de disparaître le jour de son dernier vol. Ensuite, il n'y a jamais eu de témoignage officiel que Saint-Exupéry était abattu. Il y a un certain nombre de soldats allemands qui l'ont dit, mais sans preuve. Donc, est-ce que c'était des mythos? Est-ce que c'était vrai? Là encore, on ne sait pas. Et puis, il faut savoir qu'on a attendu 1998, donc de 44 à 98, on n'avait aucune preuve pour qu'on retrouve une très mystérieuse gourmette que personne n'avait jamais vue, portant le nom de Saint-Exupéry, au large de Marseille, c'est-à-dire à plus de 300 km du plan de vol habituel de Saint-Exupéry. Donc là encore, qu'est-ce que Saint-Exupéry est allé faire du côté de Marseille, au large de l'île de Rio? On n'en sait rien, et d'ailleurs on ne sait même pas d'où sort cette gourmette. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça pourrait être? Il a été vivant plus qu'on ne l'a pensé? Il y a toutes les hypothèses, évidemment, parce que comme on a retrouvé un aileron de son avion, ça c'est à peu près sûr, mais on n'a pas retrouvé son corps. Donc évidemment, il y a des aviateurs qui ont réussi à s'éjecter, par exemple, évidemment, avant de tomber en mer. En tout cas, on n'a pas de preuves officielles. Et donc, c'est aussi le but de ce roman, c'est de tirer le fil d'un certain nombre de mystères comme ça, de témoignages très contradictoires et de la personnalité de Saint-Exupéry qui a quand même laissé beaucoup de témoignages et de choses assez troublantes quand il écrivait à ses amoureuses ou à ses proches. Et à ses maîtresses, c'est vrai. Et alors quand même, je rappelle cette phrase du coup que j'ai découverte en travaillant sur vos écrits et puis sur Saint-Exupéry pour cette interview, qui répond aux éditeurs qui au départ veulent pas éditer Le Petit Prince, qui trouvent ce conte pour certains trop niais.
et qui dit, auquel répond Saint-Exupéry en disant « Sous les apparences d'un conte, il s'agit d'un testament intelligible à quelques-uns, un roman à clé qu'il y a urgence à publier car moi seul en connais l'importance. » C'est ce qui vous permet aussi de faire une sorte d'analyse en disant moi j'ai l'impression que ce Petit Prince est un peu une sorte de livre testament. Oui, c'est sans doute son testament, quel qu'en soit le sens, c'était son testament. C'est aussi l'enfance de Saint-Exupéry. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit qu'en fait Saint-Exupéry n'était jamais sorti de l'enfance, qu'il avait peut-être tué l'enfant lui en partant à la guerre, et donc c'est son double de l'enfance, Saint-Exupéry. Donc il y a aussi ce rapport-là qui est très complexe. Et puis, au départ, c'est un travail de commande. C'est-à-dire c'est son éditeur qui, voyant Saint-Exupéry déprimé, lui dit « Pourquoi vous n'écririez pas un conte pour enfants ?» Et finalement, Saint-Exupéry se prend au jeu, et quand on connaît un peu la vie de Saint-Exupéry, il y a beaucoup d'éléments troublants. Par exemple, la rose, la fameuse rose du Petit Prince, c'est sans doute sa femme, Consuelo, mais c'est plus troublant que ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont gravité autour de Saint-Exupéry, qui ont revendiqué le fait d'être au moins tout en partie la rose. Donc c'est aussi assez mystérieux, et on peut penser que Saint-Exupéry s'est aussi beaucoup amusé à glisser des indices un peu contradictoires, des petits cailloux pour que chacun puisse s'y reconnaître. Et des clins d'œil. Alors vous connaissez, on pourrait dire que vous êtes petit princeophile, je ne sais pas. On vous entend, c'est d'une érudition incroyable. Vous savez tout sur Saint-Exupéry, sur le Petit Prince. Un peu comme une thèse, vous avez travaillé dur. Et je vois qu'en plus, vous avez sur le plateau des bouquins qui sont de votre collection. Vous êtes un fan. Oui, ça a commencé comme ça, mon histoire avec le Petit Prince, c'est-à-dire que j'ai collectionné des petits princes en langue étrangère, comme j'étais géographe. Alors ça, c'est un petit prince malien, c'est ça? Oui, en bambara, donc c'est la langue qui est parlée au Mali avec le français, et c'est un original puisque c'est le seul Petit Prince dont la couverture est noire. Donc ils n'ont pas demandé l'autorisation et finalement on a dit c'est amusant. Donc, dont la peau est noire. Dont la peau est noire, voilà. Donc il y a ça, après il y en a d'autres, par exemple celui-là c'est en bengali, donc c'est une langue qui est très, très, très jolie, en tout cas, très difficile évidemment à comprendre. À lire, je ne lis pas le bengali, mais en tout cas, à regarder, très belle et très élégante. Donc voilà, j'en ai comme ça une petite centaine. Voilà, on peut en avoir, là, ça doit être Et alors, comment est-ce qu'on travaille pour en créole, incroyable, et il y en a plein d'autres, vous m'avez dit, en laiton, et vous les avez apportés avec vous. Comment est-ce qu'on travaille pour ce roman, cette enquête que vous avez faite? Je parlais de thésard, mais je crois que vous vous êtes documenté de façon extrêmement poussée. Oui, j'ai lu à peu près tout ce qui est sorti sur Le Petit Prince et sur Saint-Exupéry. Il y a beaucoup de livres. Alors souvent, c'est des livres qui racontent un peu la même chose, mais j'ai essayé de tirer les fils de temps en temps pour mes hypothèses, comme une enquête de police, c'est-à-dire que j'avais mes hypothèses, mes coupables, mes mobiles, et en fonction de ça, de temps en temps, je retrouvais une correspondance de Saint-Exupéry, je lui dis « Ah, tiens, peut-être que là, c'est un témoignage qui prouve qu'il s'est suicidé ou qu'il ne s'est pas suicidé, ou que c'est un tel qui l'a tué. » Enfin voilà, c'était un vrai travail. Bien sûr, il faut lire le roman. Il faut lire le roman, on ne va pas divulgacher, on ne va pas spoiler, divulgacher la fin. Est-ce qu'il y a des mystères encore qui n'ont pas été éclairés, résolus? Sur Saint-Exupéry? Oui, beaucoup, parce que ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, Saint-Exupéry, quoi qu'il arrive, est décédé puisqu'il a disparu à 40 ans, en 44, donc il serait trop âgé. Mais effectivement, il y a beaucoup de témoins qui n'ont peut-être pas tout dit. On parle toujours de Nelly de Vogue, qui est sa maîtresse, sa première maîtresse, la plus importante, celle qui a fait un peu sa renommée, sa gloire. Elle pourrait parler, c'est ce qu'elle a gardé avec elle dans ses archives, dans son héritage, ça pourrait parler? Elle est décédée maintenant, mais elle a dit au moment de sa mort que ses archives, en tout cas une partie de ses archives, ne pourraient être ouvertes que 50 ans après sa mort. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors peut-être qu'il y a en simplement... 2050 Oui, à peu près. Et donc peut-être qu'il y a sa correspondance amoureuse avec Saint-Exupéry, peut-être qu'il y a d'autres informations. En attendant, on lit Code 612, voilà qui a tué le Petit Prince. Merci à vous, tout de suite c'est dans l'air, bonne émission.